Ils étaient plus de 300 aliens au départ de l'ultra-terrestre, première édition, une épreuve de 224 km, offrant 14 330 mètres de dénivelé et des laps de temps beaucoup plus courts entre les barrières. Voilà un défi plus costaud que la Diagonale des Fous. C'est vrai qu'on réduit les barrières horaires parce que c'est vraiment destiné quand même à ceux qui ont fait du trail, qui ont une bonne connaissance du trail, qui peuvent affronter cette distance. Mais c'est tout à fait jouable et je tiens à dire que je serais même étonné de ne pas voir beaucoup de monde à l'arrivée. 1 heure avant le départ, les concurrents ont les jambes qui frétillent. Un départ vécu en famille. Je cours pas, mais je suis très inquiète. Pourquoi ? Parce que c'est l'inconnu en fait, 224, c'est énorme. Et faut pas faire d'erreur. Hein. On ne sait pas si lui sera à l'arrivée, mais vous, oui. Moi, j'y serai. Il a mais moi, je sais que je serai à l'arrivée, Patrick. Je sais que je serai à l'arrivée. Vous attendez quoi de votre mari, là ? Qu'il aille au bout de son aventure, parce que c'est son aventure, et puis qu'il se porte bien surtout, et qu'il finisse ça en beauté. Et oui, c'est une fierté, on sait que dans tous les cas, il va se faire kiffer. Ça, pour lui, on sait que c'est un plaisir, et forcément, c'est un plaisir pour nous de le voir aussi, et d'assister à son départ. Je pense être à la route dimanche vers les 1h du matin. Bon, moi, j'y serai pas. Hein. Il est 6h et on part pour un petit entraînement de 220 km à peu près. Ouais. Voilà, non, sinon on est bon. Il a fait tous les grands raids. À 65 ans, Daniel Guyot ne perd rien de sa motivation. Quand la passion vous anime, tout est possible. Qu'on attaque un autre gros morceau. La diagonale à côté, ça me semble être quelque chose de très abordable. Là, on rentre dans un autre univers. On verra ce que ça donne, mais il y a du menu là. On a avec nous le favori, Martin Perrier. Et une demi-heure avant le départ, l'arrivée du Français 3e du Tour des Géants, favori de l'ultra-terrestre, qui a fait le déplacement depuis la Suisse, ne passe pas inaperçu. À la fois la technicité du terrain, avec tous les cailloux, la roche volcanique, et puis l'humidité, la chaleur, c'est ça qui va être très difficile. Donc le plus important, ça va être de ne pas partir trop vite, pour ne pas prendre trop de risques, et puis essayer d'être au mieux pendant le plus longtemps possible. L'Ultra-Trail des Géants, c'est en fait 5 courses de différents niveaux. Le vainqueur est attendu à 20h demain à la Redoute.